Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de décembre 2020. Comme d'habitude, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie qui va vous accompagner pendant tout ce mois de décembre. Celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie de sortie de mois et un message pour finir. C'est le magicien qui vous accompagne pendant ce mois de décembre. Une chouette carte de commencement, de démarrer quelque chose, et puis de se lancer avec confiance, parce que ce magicien, il vous dit que vous avez toutes les ressources nécessaires pour vous lancer dans une nouvelle aventure. Vous démarrez, vous êtes au démarrage de quelque chose. Alors, est-ce qu'il s'agit d'amour, de professionnel, Bon, vous savez mieux que moi, mais ce magicien, il a toutes les ressources nécessaires en lui. C'est un excellent communicant également, donc vous aurez les capacités, l'expérience, les compétences pour vous lancer dans une nouvelle voie ou un nouveau projet s'il s'agit de profession ou quelque chose comme ça. Vous aurez une bonne capacité à communiquer pour présenter vos idées, pour avancer, pour peut-être vous faire embaucher quelque part ou pour convaincre des gens si vous avez besoin d'argumenter. C'est vraiment une énergie qui est porteuse et qui vous amène de la nouveauté. Okay, il y a une notion de gaieté aussi avec ce magicien. C'est un personnage enjoué, de bonne humeur, qui donne envie aux gens de le suivre parce qu'il a cette gouaille, cette bonhomie, cette façon de communiquer qui est tellement sympathique qu'on a envie de le suivre, même ce qu'il propose au départ, on n'est pas forcément intéressé par ce qu'il propose, mais il amène le truc avec tellement de bonne humeur et de joie et de légèreté que ça donne envie de faire un bout de chemin avec lui. Donc c'est une chouette énergie pour vous accompagner en décembre. Alors, vous avez le 6 de coupe, le 5 de denier, la tour, le 9 de bâton, le 2 de bâton, le 8 de denier, le diable, le cavalier de coupe, le 9 de coupe, le 7 de denier, le 10 d'épée, le 6 de bâton, et pour finir, le page de coupe et le 10 de coupe. Bon, bah effectivement, il s'agit vraiment de se lancer dans de la nouveauté parce qu'il y a de la lourdeur, il y a de la lourdeur et de la blessure, et peut-être aussi des croyances, des fausses croyances, Bon, il y a du lourd et du tristos à laisser derrière vous, les scorpions, ok? Je vais remonter un petit peu ça. Vous entrez dans le mois, c'est bon, vous voyez tout, oui. Vous entrez dans le mois avec ce 6 de coupe et ce 5 de denier. Il y a une nostalgie du passé. Il y a peut-être quelqu'un qui vous manque, vous vous sentez seul, abandonné, trahi. Avec le 5 de denier, on est dans la nuit noire de l'âme, on est tout seul, on a faim, on a froid, on est miséreux, on se sent rejeté, abandonné, trahi. Bon. Alors, certains, vous avez peut-être de réelles difficultés, on est dans les deniers. Ça nous parle également d'argent, de matériel. On est dans une période assez particulière. Certains, vous avez effectivement des difficultés concrètes, matérielles qui sont là, qui vous inquiètent et vous regrettez le temps où c'était plus facile. En même temps, c'est quelque chose qui vous amène une nouvelle possibilité. Qui vous amène une nouvelle possibilité, qui vous amène un horizon nouveau pour aller, alors pour ceux à qui ça parle de professionnel, d'accord, d'avoir des difficultés d'argent, des difficultés dans le professionnel. Avant c'était bien et puis là il y a des choses qui se sont cassées la figure, ok. Il y a eu un choc, un écroulement, un bouleversement, quelque chose qui s'est terminé assez rapidement.
mais vous l'avez en force. Ok? Vous l'avez en force. Et là, vous avez une nouvelle aventure, le démarrage d'une nouvelle aventure. Et puis le magicien fait de la magie, d'accord? Il crée du beau. Vous avez un 9 de coupe qui vous parle de réaliser vos souhaits. Encore faut-il y aller. Parce que là, il y a de la passivité avec, donc il va falloir, vous, que vous soyez plus entreprenant que ça et que vous vous dirigiez vraiment vers cette nouvelle aventure. Et le challenge, c'est pas que vous ayez matériellement perdu quelque chose. Le challenge, c'est que vous ne restiez pas bloqué sur le sentiment d'être abandonné, d'être miséreux, sur l'impression que de toute façon c'est foutu, vous n'allez pas y arriver, vous n'allez pas vous en sortir, des choses comme ça, ok? Parce que ça, vous l'avez eu en tête, c'est le 10 d'épée, la bonne nouvelle c'est que c'est la fin du cycle, vous tournez le dos à ça, vous allez rebondir et je vous fais confiance puisque vous avez une sortie de moi qui est magnifique, où on est dans le cœur, dans l'émotionnel, possiblement une rencontre pour certains avec vraiment un bonheur, un épanouissement émotionnel. Donc tout ça, ça va dans le bon sens. Mais il y a une prise de conscience à traverser et il y a pour une part le fait d'avoir été votre propre ennemi là-dedans et de ne pas vous laisser tirer vers le bas et de ne pas vous laisser arrêter dans cette nouvelle aventure par vos propres insécurités. Ok? Ça, c'est vos insécurités. Alors, il y a probablement des insécurités qui vous viennent du passé aussi. Alors, à vous de les guérir, de les dépasser. J'ai d'ailleurs pas vraiment de carte de guérison, j'ai plus une carte de compréhension. Cette tour, elle vous parle d'un changement, d'un écroulement, d'une forme de chaos, quelque chose qui s'arrête, qui se déconstruit, mais elle nous parle également d'une idée, d'une compréhension, d'un éclair de génie, où tout à coup, on voit clair, on peut pas... Il y a une forme de révélation, soit parce qu'on nous apprend quelque chose, soit parce que nous-mêmes, on a cette sorte d'épiphanie, de dire, mais bien sûr, avant, je pensais comme ça, je réagissais comme ça, j'avais ça au fond de moi, et c'est sûr que c'est pas en trimballant une énergie de manque que je vais pouvoir créer. Si je veux créer du bonheur, si je veux créer ça, il ne faut pas que je reste accroché à cette ancienne énergie-là en moi. D'accord? Donc il y a plus une forme de compréhension de comment ça s'exprime à l'intérieur de vous. Ok? Donc en force. Alors, non, je termine avec ça. Le 6 de coupe peut nous parler, je vais le mentionner quand même parce que j'ai de l'amour là en fin de tirage. Le 6 de coupe peut nous parler d'âme sœur aussi. Donc pour certains, vous avez peut-être une personne chère à votre cœur qui effectivement vous manque, soit parce que avec les circonstances, vous ne pouvez pas la voir comme vous voulez. Il y a peut-être une forme de... Soit c'est une histoire qui est terminée, et là, il est temps de passer à autre chose. Soit c'est une histoire qui est en cours, mais pour laquelle il y a une distance. Ça peut être une distance géographique ou une distance émotionnelle, relationnelle. Il y a comme un blanc, et un blanc qui ne vous satisfait pas, parce qu'il vous fait vous sentir seul et abandonné, peur de ne pas être aimé, de ne pas être accepté. Mais ça, c'est plus dans votre mental que ça se joue. Et votre force, ça va être justement de laisser tomber ce genre d'idées limitantes. Alors qu'il s'agisse d'amour ou de vous lancer dans un projet professionnel, parce que là j'ai une notion de travail aussi, le schéma global est quand même de laisser dans le passé une énergie de manque matériel, manque de sécurité et manque émotionnel, de ne pas être reconnu, de ne pas être aimé à sa juste valeur, d'accord? De laisser ça derrière vous et de laisser derrière vous également des croyances qui vous disaient de toute façon c'est pas étonnant qu'on m'ait pas
que je me sente abandonnée. Alors, le discours intérieur, c'est on m'a trahi, on m'a abandonné. La réalité, c'est souvent que je me sens abandonnée parce que à l'intérieur de moi, j'ai une ancienne blessure qui n'est pas guérie, ou parce que à l'intérieur de moi, j'ai une croyance qui me dit de toute façon je ne suis pas aimable, de toute façon je ne suis pas capable, de toute façon je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez beau, assez belle, assez grand, assez petit, assez ceci, assez cela, d'accord? Et du coup je valide moi-même ma croyance avec un sentiment de pas être reconnu, de ne pas être aimé, d'être laissé pour compte, etc. Et je peux finir par accuser l'autre de dire bah, c'est toi qui m'as trahi, c'est toi qui m'a abandonné. Vous voyez un petit peu les processus, comment ça s'articule. Et alors bon, là j'ai ça sous les yeux, je vous en parle pour le mois de décembre pour vous les scorpions, mais vraiment, on n'est pas des robots et tous les humains, tous autant qu'on est, on est tous touchés par ce mécanisme-là à un moment ou à un autre. D'accord? Il n'y a pas un humain sur Terre qui n'a pas vécu, qui n'est pas passé par ce processus. D'accord? Donc ça, il s'agit de le laisser derrière vous et de vous tourner vers une autre façon de penser, une autre façon de faire, un autre job, une autre relation. Si ce n'est pas un nouveau job ou une nouvelle relation, c'est une nouvelle façon de vivre votre job, de vivre cette relation. D'accord? Il s'agit de sortir de votre zone de confort. Ça, c'est votre défi. Vous avez envie, hein. Vous avez envie d'explorer de nouveaux horizons. Ça peut être avec quelqu'un du passé, mais vous avez envie de sortir de votre petit précaré là dans lequel vous êtes. Mais ça vous demande du travail. Alors il y en a certains qui veulent effectivement changer de travail, faire un autre boulot. Mais là, c'est un challenge. J'ai la sensation que le challenge, c'est en termes de confiance. Est-ce que je vais y arriver? Il y a des cartes qui vous disent que oui, d'accord? Ici, vous avez un grand bonheur émotionnel. Ici, vous avez la réussite. Ici, vous avez la réalisation des vœux. Et précisément, sous le magicien en plus, avec le 7 de denier qui vous parle de patienter, de laisser mûrir, de laisser faire, de laisser pousser. Et c'est dans la colonne de ce que l'univers vous invite à lâcher. Là, l'univers est en train de vous dire, hey, si tu veux réaliser tes rêves, arrête d'attendre que ça passe. Ok, tu as semé des graines, très bien, mais reste pas dans la passivité à regarder les choses se faire en attendant en espérant qu'une nouvelle aventure, que ça paye tout seul. Il va falloir, toi, que tu laisses quelque chose derrière et que tu adoptes une attitude et un mental de vainqueur. Oui, j'y crois, oui, je me lance, et évidemment que ça va porter ses fruits. Donc ça peut être un peu challengeant pour vous, ça peut vous demander déjà un travail sur vous-même. Et d'engager aussi des actions pour sortir de cette zone de confort, pour aller la décrocher, votre nouveauté. Si vous voulez manifester quelque chose de nouveau dans la matière, il va falloir bosser d'une façon ou d'une autre. Que ça soit bosser sur vous, développement personnel, ou poser des actions, bosser réellement, mais il faut être dans le faire. Ça va passer par la matière. C'est pas uniquement en y réfléchissant que ça va faire avancer le schmilblick. Ok? J'ai une... Ouais, j'ai une impression ici là de nonchalance. Comme si j'y pense, j'en rêve, mais je m'y mets pas. Bon, prenez comme ça résonne pour vous. Est-ce que l'univers vous invite à continuer? Sous-entendu, vous avez déjà commencé. Le diable et le cavalier de coupe. Suivez votre cœur. Il y a quelque chose, quelqu'un qui vous fait vibrer, qui vous attire. Vous êtes vraiment tenté par une nouvelle aventure. Ça peut être une aventure amoureuse, hein, effectivement. Allez-y.
Si vous n'avez pas encore déclaré vos sentiments, faites-le. N'attendez pas que ça, n'attendez pas que ça se fasse tout seul. C'est vous le magicien, c'est vous qui manifestez. Ok? Ce diable-là me parle d'inventivité, de créativité, d'ingéniosité. Lui, il est très dans la matière, ce diable. Donc si vous posez la question comment je m'y prends pour changer de boulot, pour réaliser tel projet, est-ce que je vais être à la hauteur? Ce diable vous dit, mais bien sûr, vas-y, pose des actions. Sois rusé, sois créatif, sois inventif, tu peux le faire. Allez, viens, bouge. Bouge avec moi. Suis ton cœur. Vous êtes... je vous sens à la fois tenté par quelqu'un, par quelque chose, et en même temps apeuré en fait. Pour certains, il y a un coup de foudre. Pour certains, il peut y avoir un coup de foudre pour quelqu'un. Et à la fois, ça vous anime, ça vous anime le cœur et vous avez envie d'une nouvelle aventure, vous avez envie qu'il se passe quelque chose. Mais en même temps, regardez comment vous vous barricadez. Parce qu'il y a aussi le souvenir, vous voyez là, il a un pansement sur la tête. Il y a aussi l'impression que le ciel vous tombe sur la tête. C'est à la fois un coup de foudre, un coup de cœur, mais en même temps l'impression que le ciel me tombe sur la tête parce que je me souviens dans le passé d'avoir eu un coup de foudre, un coup de cœur, et puis voilà, j'en ai encore la blessure à la tête, j'en ai encore mal au crâne. Laissez ça derrière vous, ok? Ce 9 de bâton, il vous dit c'est ok, c'est dans ta force de tenir bon, d'être déterminé. Alors oui, effectivement, tu as eu tendance à te protéger, à mettre certaines barrières, mais en même temps, tu vois bien que ça ne te sert pas de te protéger derrière une barrière. Tu comprends complètement qu'il y a des choses à laisser derrière toi. Il y a des pensées, il y a des façons de faire, de se comporter qui t'ont protégé, ok, mais si tu veux t'ouvrir à l'amour, alors à l'amour amoureux ou plus généralement t'ouvrir à vraiment quelque chose qui t'éclate dans ta vie et qui vraisemblablement est au bord de la... C'est pas juste de l'utopie, d'accord? Il y a quelque chose de très concret là-dedans. Vous pouvez concrétiser quelque chose de nouveau. Et là, vous comprenez, vous avez cette prise de conscience que si je veux aller vers mes rêves et concrétiser vraiment mon bonheur, il faut que je lâche d'anciennes façons de faire. Il faut que je tienne bon sur ma capacité à y croire, à me faire confiance, à y aller, à engager de l'action, à aller de l'avant et à tourner la page vers ce qui n'a pas marché. Mais il faut aussi, je ne suis pas dupe de ce qui m'a fait mal dans le passé. Je ne suis pas dupe des moments où j'ai été moi-même la marionnette en fait de mes idées, de mes pensées fausses, de ce qui m'emmenait dans le fossé, de ce qui me faisait mal. Donc laissez parler votre cœur, répondez à la tentation, ça vous... Pensez à vous, revenez à vous, à ce qui vous épanouit pleinement. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à lâcher. Le 9 de coupe, c'est la réalisation des vœux, c'est vraiment votre épanouissement émotionnel par vous-même, pour vous-même. Alors, je pense pas que l'univers, pour moi, l'univers n'est pas en train de vous dire lâche tes rêves, non. Mais ce 7 de denier qui l'accompagne, qui lui parle de jardiner patiemment, d'attendre que ça pousse en fait. On a fait notre part du job à préparer la terre, à semer les graines, ok. Et maintenant, le jardinier, il regarde ce que ça donne. Pour moi, c'est cette notion de passivité que l'univers vous invite à lâcher. Ne reste pas sans rien faire, ne reste pas à attendre. Tu veux les concrétiser, tes rêves, enclenche de l'action. Le magicien, il est actif, il manifeste des choses, il crée. D'accord? C'est dans votre challenge. Vous avez des actes à poser.
vous avez des choses à faire. Il y a du travail à enclencher, au propre ou au figuré, mais il y a vraiment du travail à faire. Si vous ne le faites pas, si vous attendez que ça pousse tout seul, vous n'allez pas réaliser vos rêves comme ça. Pourtant, ils sont vraiment à votre portée. Mais ça demande que vous ayez confiance, que vous y croyez et que vous manifestiez concrètement, que vous posiez des démarches pour aller dans ce sens-là aussi. Regardez ce personnage-là, qui est en train d'attendre, appuyé sur sa bêche, d'attendre qu'il y ait un cavalier de coupe qui vienne lui offrir une coupe. C'est pas l'extérieur qui va vous amener le bonheur. C'est à vous de vous créer votre bonheur en vous. Je vous disais tout à l'heure avec ce 5 de denier, bien sûr qu'il peut y avoir des blessures à l'extérieur, des manques à l'extérieur, mais c'est comment vous y réagissez intérieurement qui compte. Il y a des gens qui vont avoir une rupture, qui vont avoir mal sur le moment ou qui vont perdre un job. Évidemment, ça va les toucher sur le moment, mais ils ne vont pas du tout se sentir rejetés, abandonnés, miséreux. Ça va leur donner la niaque. Au contraire, ils vont se relever, ils vont en apprendre quelque chose, ils ne vont pas avoir le sentiment de ne pas avoir eu de valeur ou d'avoir été trahis en quoi que ce soit. Ils vont simplement poser dessus un regard qui dit je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, c'était simplement pas le bon job, c'était pas le bon endroit, c'était pas la bonne personne. Et puis j'ai essayé, puis je suis content de l'avoir fait parce que ça m'a appris des choses. Vous voyez, l'état d'esprit, il y a les choses telles qu'elles sont, et puis il y a l'état d'esprit, comment on interprète les choses qui nous arrivent. Et là, il ne faut pas attendre que ça vienne de l'extérieur, que ça soit la démarche d'attendre que le bonheur vienne de l'extérieur, et c'est la même démarche, c'est l'autre face de la même pièce, de dire, si je me sens malheureux, ça vient aussi de l'extérieur. Ben non, dans les deux cas, ça vient de vous, en fait. Donc, laissez partir les anciennes pensées, anciennes croyances qui vous plombaient, qui grignotaient votre confiance, qui disaient que vous n'étiez pas assez ceci, pas assez cela. Et puis, laissez derrière vous aussi l'idée que c'est de l'extérieur que va arriver votre bonheur. Non, c'est de vous. C'est en vous que ça se cultive. Mais ça ne se cultive pas dans la passivité. Ça se cultive vraiment au travers du travail, au travers de l'action. Il faut bouger. Il faut enclencher ça. C'est à vous de manifester ce changement, de manifester vos rêves. Ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, le 10 d'épée et le 6 de bâton. Je vous en ai déjà un petit peu parlé. Il s'agit là vraiment de clôturer un cycle de stress, de fatigue, de pensée. Il s'agit d'en finir avec tout ce qui vous a obstrué l'esprit, tout ce qui vous a tiré vers le bas, tout ce qui vous a blessé aussi. Encore une fois, que ça vienne de l'extérieur et que ça soit votre propre dialogue intérieur. Ok ? Ça, il faut regarder cette femme. Elle se dirige vers la lumière. Souvent, les 10 d'épée, ils sont représentés par un personnage qui est cloué au sol par 10 épées. Moi, j'aime beaucoup dans ce jeu-là parce que on a beaucoup mieux représenté cette notion d'espoir. Où le 10 d'épée, oui, j'ai eu mal, oui, ça m'a cloué au sol, mais je ne peux pas aller plus loin, c'est bon, j'ai bouclé le cycle, j'en ai fini avec ça. Maintenant, je me tourne vers la lumière, je laisse partir ces anciennes pensées, ces anciennes blessures. J'ai bouclé la boucle, j'en ai fini avec ce cycle-là. Donc ça, c'est ce que l'univers vous invite à faire. Terminer cette boucle. Regardez devant, regardez vers une nouvelle aventure, vers ce qui vous réchauffe, vers le soleil, regardez vers l'amour. Et regardez ces nouvelles aventures avec un esprit de victoire. Le 6 de bâton vous dit, ça c'est la réussite, c'est une attitude victorieuse. Oui, on a eu des difficultés, mais on les a traversées, on en est sorti vainqueur. Et ce 6 de bâton vous dit aussi, regardez, il y a des personnages là qui suivent ce personnage principal, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes aidé, vous êtes soutenu. Si vous avez encore des petits
des petits relents de «oh misère, je suis tout seul et personne m'aime», l'univers vous dit mais c'est faux, c'est faux. Ça vient d'abord de toi. Si toi tu as cette attitude confiante et victorieuse, les gens ont envie aussi de te suivre. Qu'il s'agisse d'amour, de travail, d'amitié, ok. Euh, un petit truc qui me vient là. Ce 5 de denier, effectivement, il ne fait pas l'impasse sur le fait qu'il peut y avoir de réelles difficultés, je vous le disais, d'accord, matérielles, financières. Mais il y a toujours un message dans ce 5 de denier, c'est qu'il y a toujours de la lumière quelque part. Ce 5 de denier vous dit, quand bien même vous avez réellement des difficultés matérielles, financières, il faut demander de l'aide. Sur la carte des 5 de denier, on a toujours une fenêtre, une porte, une lumière, quelque chose qui nous indique que tant qu'on reste tout seul dans notre coin, à pas dire dans le besoin, qu'on a froid, qu'on se sent mal, qu'on a froid déjà dans notre cœur, qu'on se sent seul, des choses comme ça, tant qu'on ne le dit pas et qu'on reste dans notre coin, eh ben, les gens qui pourraient justement nous soutenir, nous aider, nous accompagner, ne peuvent pas nécessairement le deviner. Alors après, on ne va pas aller leur reprocher de ne pas nous avoir filé un coup de main si on ne leur a pas dit qu'on avait besoin d'aide. Mais cette carte, elle vous dit, mais demande, frappe aux portes, décroche ton téléphone, appelle une amie, dis aux gens de ton entourage que tu me manques, j'ai envie de te voir. Et les personnes répondront présentes. Mais pour ça, il faut enclencher de l'action. Qu'est-ce que j'ai d'autre Ça s'éclaircit vraiment. Hein. J'ai envie de vous dire, les scorpions, faites juste, là on vous dit en décembre, faites attention à ce que vous manifestez. Si vous restez dans une énergie comme ça, vous allez manifester, vous allez manifester ça. Vous allez manifester le fait de rester enfermé dans une petite zone, de rester accroché à d'anciennes façons de voir, accroché aussi à des blessures. Et là, vous pouvez devenir votre propre diable. Ok. Maintenant, si vous développez, que vous manifestez à partir d'un état d'esprit où vous laissez ça derrière vous, où vous prenez conscience, où vous êtes ok pour vous centrer sur vous, pour réaliser vos rêves et pour vraiment faire en sorte que ça parte de vous et prendre vraiment la responsabilité de votre bonheur, là l'univers vous dit mais tu regarde ce que tu te crées en fin de mois. C'est quand même motivant, d'accord? Donc entreprenez, suivez le conseil de l'univers et entreprenez façon 6 de bâton, avec un esprit de réussite. Bien sûr que vous allez y arriver. Ce magicien, il part pas du principe qu'il sait tout, il connaît tout. Non, il part du principe qu'il a suffisamment d'intelligence, de compétences, d'assises en lui pour déjà amorcer une nouvelle activité, une nouvelle aventure, et il a une confiance bien posée sur sa capacité à demander de l'aide s'il ne sait pas, à demander des conseils, à frapper aux portes, à dire bon bah voilà, je suis lancé dans tel projet, dans telle entreprise, là j'aimerais réaliser telle prochaine étape, je me rends bien compte que ça demande de faire des choses, mais je ne sais pas comment m'y prendre, ou j'ai pas les ressources nécessaires, est-ce que vous pouvez m'aider? Et ce magicien, c'est justement ça qui fait sa force aussi, c'est que ça ne l'arrête pas de ne pas savoir. S'il ne sait pas, eh ben, il ira prendre un complément d'informations et d'expérience auprès de gens qui sont plus aguerris et plus compétents que lui parce qu'ils ont fait le chemin avant lui. Mais ça ne va certainement pas l'arrêter. Il est dans cet état d'esprit de réussite. Donc c'est ça que l'univers vous demande de vraiment développer ce mois-ci. Et c'est précisément ce qui va vous amener en fin de mois à une ouverture de cœur et puis un grand bonheur. Alors, je vous parlais d'une possible rencontre avec un possible coup de foudre. Tout le monde ne sera pas concerné par le domaine amoureux en décembre. Mais pour certains, ça va être le cas. Et pour ceux à qui ça parle d'amour amoureux, oui, en fin de mois, vous êtes amoureux. Hein, vous avez le cœur qui bat pour quelqu'un et vous avez envie d'une
d'une belle harmonie, d'un couple, il y a un idéal. Il y a un idéal émotionnel qui est là, c'est pas juste une petite passade. Vous avez envie de vous laisser transporter et de construire dans cette histoire. Et ça demande effectivement du travail. Ça peut être justement votre challenge de vous projeter dans cette relation pour concrètement poser des choses qui vont vous rapprocher, qui vont vous souder, qui vont poser le socle, les fondations d'une relation durable telle que vous la souhaitez et harmonieuse. Pour ceux qui ne sont pas concernés par le domaine amoureux, cette nouvelle aventure, ce nouveau chemin, ce nouveau projet, ça vous anime vraiment. Ça vous ramène à la vie. Le 10 d'épée, là, je vous disais, les pensées, les blessures, on est cloué au sol, on a mal, on n'en peut plus, on stresse. C'est aussi la carte du burn-out, hein, on est arrivé au bout du bout. Tout ça, c'est derrière vous. En fin décembre, c'est la résurrection, là. Niveau cœur, vous réchauffez. Si c'est pas une personne, si c'est une situation, de toute façon, ça vous fait battre le cœur. Vous avez envie de vous élever, vous touchez plus terre. Il y a quelque chose de beaucoup plus aérien, de beaucoup plus chaleureux. Il y a un mouvement émotionnel qui s'amorce. Et depuis ce mouvement émotionnel, cette étincelle émotionnelle, c'est de là que vous allez créer dans la matière. Donc plus vous allez être dans cette ouverture de cœur et dans cette confiance que ça va bien se passer, plus vous allez la manifester et la créer rapidement dans la matière. Mais là, j'ai la sensation que c'est l'amorce émotionnelle et la création dans la matière, elle va peut-être commencer à se faire en décembre, mais ça va plus être au mois de janvier, j'ai la sensation. Là, il y a quelque chose à vraiment cristalliser à l'intérieur de vous, de cristalliser ce nouvel état d'esprit pour vraiment manifester concrètement quelque chose qui vous porte, qui vous anime, qui va dans le sens de ce que vous voulez. Vous allez en poser de l'action quand même, hein. Vous allez en poser. Mais ce que je veux dire, c'est que vous serez pas au bout, hein. Vous terminez le tirage avec un valet, d'accord? C'est un valet de coupe. On n'est pas avec les rois et les reines qui sont beaucoup plus assis, beaucoup plus accomplis. On est au début de quelque chose. Est-ce que j'ai fait le tour? Si vous avez quelque chose à dire, aussi dites-le de la même façon. N'attendez pas que votre bonheur arrive de l'extérieur, mais si vous avez quelque chose sur le cœur, si vous avez envie de déclarer votre flamme à quelqu'un, faites-le. Si vous avez envie de dire à une personne, ce boulot me plaît, ce projet me plaît, j'ai envie qu'on bosse ensemble, faites-le. Bon, croyez en vous. Confiance. Voilà, c'est ça. Sautez dans l'inconnu. Le magicien, ayez confiance et allez de l'avant, vous allez vous envoler. Il y a vraiment je vous disais, vous prenez de la hauteur, là. C'est vraiment ça, hein. Il y a quelque chose qui se débloque pour vous. Et ça vient de vous à l'intérieur. Je vous le relis parce que c'est beau. Confiance, sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant, vous allez vous envoler. Qu'il s'agisse d'amour, de travail, de projet, ou simplement déjà avant tout de votre façon d'être, de vivre votre vie, de vous comporter dans votre vie de tous les jours, il y a quelque chose de neuf, de très ouvert, qui vous ramène à vous, à un plein épanouissement déjà pour vous-même, par vous-même, et par extension avec le monde extérieur. C'est beau tout ça. Donc faites-vous confiance les scorpions, il y a une belle aventure qui se dessine pour vous avec beaucoup de bonheur à la clé, j'en suis ravie pour vous. Voilà ce que j'avais pour vous pour ce mois de décembre, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de décembre et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.